Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va revenir sur une semaine folle pour la diplomatie marocaine. La semaine dernière s'est tenue à Marrakech une réunion des ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays. Cette conférence avait pour thème la lutte contre Daesh et les groupes terroristes au Sahel. Cet événement a été pour le Maroc un moyen de confirmer le soutien international pour l'intégrité territoriale du pays. Plus de 80 pays étaient représentés à cette 9e édition de la coalition contre Daesh, et celle-ci se tenait pour la première fois en terre africaine. C'est donc un événement assez majeur, du même standing qu'un G20 qui a eu lieu au Maroc. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken devait être présent, mais il a contracté le Covid quelques jours avant l'événement. L'accent a été porté sur le soutien aux pays du Sahel qui sont en proie au terrorisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Sahel est une bombe à retardement démographique. Les pays du Sahel font en moyenne 6 enfants par femme. Il y a déjà 80 millions d'habitants dans la région et dans quelques années, il y aura plus de Sahéliens que de Maghrébins, ce qui va poser énormément de problèmes pour les pays de la région car le terrorisme se nourrit de la pauvreté. On estime que le Sahel comptera plus de 200 millions d'habitants en 2050. Un pays de 20 millions d'habitants comme le Mali dépassera les 50 millions d'habitants en 2050. Même dans un pays comme l'Algérie, la démographie est principalement tirée vers le haut par les populations qui vivent dans les régions du sud, et le fossé se creuse entre un nord qui s'accapare toutes les richesses et une population du sud qui grossit plus vite, mais qui doit se partager la même assiette. Donc on n'a pas fini d'entendre parler du Sahel, c'est un problème qui va s'aggraver dans le temps. Dans ce contexte, notre mur de sable au Sahara est une bénédiction car il nous permet de surveiller qui rentre dans notre territoire. Notre Sahara occidental est d'ailleurs la zone la plus stable du Sahel. Il y a plus d'attaques terroristes dans le sud de l'Algérie que dans notre Sahara. En mars dernier, 3 soldats algériens ont été tués à la frontière avec le Mali. Imaginez des pays comme la Mauritanie et l'Algérie qui ont des frontières avec la Libye, le Niger et le Mali. Imaginez une Algérie entourée de 200 millions de Sahéliens pauvres et désespérés. L'isolement géographique du Maroc est une bénédiction. Le Maroc devrait se considérer comme une île et protéger ses frontières terrestres sur le même modèle que le mur des sables. C'était donc une réunion d'une grande importance qui s'est tenue à Marrakech le 11 mai. Cette conférence était une occasion pour le Maroc de s'affirmer comme la puissance régionale. Le Maroc est un pays qui compte sur la scène internationale et continentale. Durant cette réunion, Bourita a volontairement fait un lien entre séparatisme et terrorisme et il a réussi à réunir le soutien de plus de 80 diplomates présents à cette conférence. Encore une fois, pour la diplomatie marocaine, il s'agissait de dénoncer le Polisario comme un mouvement terroriste. Le Polisario a produit un bon nombre des leaders des mouvements terroristes au Sahel. Je peux notamment citer Abou Walid al-Sahraoui, qui a été tué par l'armée française en septembre 2021. Pour le Maroc, c'était l'occasion de rappeler le danger que représente cette entité algérienne au Sahel. C'était aussi l'occasion de rappeler l'implication de l'Algérie dans la déstabilisation de la région. L'Algérie qui finance et arme le Polisario. Les armes de l'Algérie finissent dans les mains des groupes terroristes au Sahel. Le sud algérien est une plaque tournante de tous les trafics. D'ailleurs, se sentant visé quelques heures seulement après le début de la réunion, l'envoyé spécial algérien de la question du Sahara, Bellani, s'est empressé de commenter les exploits de Bourita. On aurait dit un YouTuber qui suivait la conférence en live sur son ordinateur. C'est pour vous dire le niveau de névrose et d'obsession maladive de ces gens sur la question du Sahara marocain. Le régime algérien ne veut absolument pas perdre la face sur cette question et il se sent obligé de réagir à chaque tentative du Maroc de préserver son intégrité territoriale. Ils réagissent comme si le territoire leur appartenait. Le régime militaro-politique va ensuite se répandre chez qui veut bien l'entendre pour dire à quel point il soutient l'intégrité territoriale des pays, que l'Algérie prône la paix et la réconciliation entre les peuples et le droit à l'autodétermination des peuples opprimés. Encore une fois, c'est une hypocrisie qui est rare en politique. Ils sont contre l'intégrité territoriale du Maroc, ils veulent la réconciliation et le dialogue au Mali, en Libye, pour l'Égypte et l'Éthiopie, et dans un même temps ils rompent leurs relations diplomatiques avec le Maroc, en refusant toute médiation. Ils ne cessent de dire qu'ils promeuvent la paix dans la région, et dans le même temps ils poussent le Polisario à déclarer la guerre au Maroc. Bref, une hypocrisie légendaire qui s'est affirmée avec force avec l'intervention de Bellani. Celui-ci a critiqué Bourita en disant qu'il était dangereux d'associer, je cite, terrorisme au droit légitime d'un peuple à l'autodétermination, une déclaration d'un hypocrite qui a oublié de mentionner que son pays a classé le mouvement kabyle du MAC dans la liste des organisations terroristes. L'Algérie est le seul pays au monde à considérer le MAC comme une organisation terroriste. Même le Maroc ne considère pas officiellement le Polisario comme une organisation terroriste. La diplomatie marocaine a réussi une énième fois à mettre à nu les hypocrites de l'Est en les mettant face à leurs contradictions. Je pense qu'un silence de leur part aurait été plus constructif que cette déclaration du ministère des Affaires étrangères algérien. Le papier de Bellani était d'une violente charge contre le Maroc. On y ressentait la frustration d'un homme impuissant face aux victoires diplomatiques d'un pays qu'il jalouse maladivement. Je rappelle que Bellani a été nommé par le ministre des Affaires étrangères Lamamra pour s'occuper exclusivement de la question du Sahara occidental.
Je rappelle que la fille de la Mamra a fait sa thèse d'université sur le Sahara marocain, et ce sont ces mêmes gens qui vont vous regarder droit dans les yeux et vous dire que c'est le Maroc qui cherche à déstabiliser l'Algérie, ou encore que l'Algérie n'est pas partie prenante dans le conflit du Sahara. Si l'Algérie n'était pas partie prenante, pourquoi a-t-elle rappelé son ambassadeur d'Espagne après que celle-ci ait appuyé le plan d'autonomie marocain? Pourquoi avoir nommé un envoyé spécial du Sahara qui refuse de discuter avec le Maroc? Pourquoi l'agence de presse du régime consacre une section entière de son site internet à ce qu'elle appelle la cause sahraoui en publiant des dizaines d'articles à charge contre le Maroc chaque jour? Il y a une récente comparaison qui est sortie entre la MAP et la PS algérienne qui montre que plus de 75% des articles de la PS sont consacrés au Maroc. A l'inverse, à la MAP, l'Algérie arrive en 8e position avec 4% des articles qui y sont consacrés. C'est donc une différence de taille. Pour la plupart des Marocains, cette obsession est incompréhensible et surréaliste. Donc en conclusion, la diplomatie marocaine a encore brillé, des pays comme la Roumanie, la Serbie, les Pays-Bas ont déclaré ouvertement leur soutien au plan d'autonomie marocain, le repositionnement de l'Espagne a considérablement changé la donne en Europe, des pays comme les Pays-Bas n'auraient jamais osé de telles déclarations avant la reconnaissance espagnole, même la nouvelle coqueluche du régime algérien, l'Italie, a salué le rôle du Maroc dans la stabilité au Sahel. Le Maroc est donc en train de surfer sur une vague de soutien sans précédent pour sa cause nationale, ce qui provoque des réactions hystériques du voisin algérien. Celui-ci s'est empressé de demander des comptes à la Turquie après les déclarations de soutien à l'intégrité territoriale du Maroc de son ministre des Affaires étrangères. Encore une fois, on sent une certaine fébrilité chez l'ennemi de l'Est qu'il va falloir contenir pour éviter qu'elle ne se transforme en agression plus sérieuse. Voilà, c'est tout pour le moment et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.